Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors faites pas de gaffe, là je suis toute rouge, je viens de me gratter. Ça paraît un peu bizarre sur la caméra, c'est pour ça que je dis ça. Enfin bref, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le remplissage du mois d'avril. Donc la première vidéo remplissage, parce qu'il y en aura deux ce mois-ci, puisque je vais avoir la régularisation de Pôle emploi. Donc cette vidéo se fait un petit peu tard parce que j'ai pas pu la tourner juste avant, enfin pour le début avril en fait. Mais voilà, c'est pas grave, j'ai pas fait encore de dépenses, donc c'est comme si je débutais tout juste le mois. Alors on va reprendre tout de suite la fiche du budget mensuel. Je vais pas rentrer dans les détails parce que ça change pas de tous les autres mois. Du coup ce mois-ci, j'ai eu 754,60 € de la part de Pôle emploi. J'ai pas eu d'argent de miniature parce que j'ai pas été payée, j'en ai fait que 2, donc voilà, du coup j'ai pas été payée par rapport à ça, je serai payée très certainement le mois prochain. Et j'ai reporté le manque que j'avais eu le mois dernier de 11,17 €. Au niveau des dépenses fixes, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est que je donne 100 € à ma mère, mon assurance auto qui a baissé, donc il y a 66,12 €, et il y a l'iCloud où j'ai augmenté de 2 € parce qu'il me fallait plus de place. Mais bon, au final, je fais quand même des économies là-dessus, puisque sur mon assurance auto, j'avais 9 € de moins. Donc avec les 2 € de plus, bon, au final, j'ai 7 € de moins tous les mois. Moins les 100 € que je devais aussi à ma mère, parce qu'à la base, c'était 200. Enfin bon, bref. Ce qui me fait que dans mon revenu, j'ai 743,43 €. Des dépenses fixes, je suis à 211,31 € et je n'ai pas de dépenses variables pour ce mois-ci. Au niveau de mes épargnes, alors j'ai ouvert mon PEL. J'ai eu un petit bug. J'ai ouvert mon PEL, du coup tous les mois, en tout cas pour l'instant, je vais mettre tous les mois 200 € automatiquement. Et je ferai de temps en temps des remplissages bonus si j'ai des sous. Ce qui va notamment arriver du coup ce mois-ci avec le deuxième remplissage. Ce mois-ci, je mets aussi 50 € dans l'Apple Watch, 50 € pour le matelas et 100 € pour mon voyage en Corée du Sud. J'avais eu un commentaire sur une ancienne vidéo, je sais plus si j'ai répondu en vidéo, mais quelqu'un qui me disait que 7500 € c'était quand même assez énorme comme budget. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est assez énorme, mais en fait c'est parce que je compte partir pendant 3 mois. Et voilà, du coup je préfère prévoir quand même suffisamment large pour être sûre de ne pas avoir de problème durant ces 3 mois, de pas être en manque en fait, tout simplement. Donc voilà, d'où le fait que ce soit 7500 €. Et ensuite les enveloppes, on en parlera tout à l'heure quand je les remplirai. Et il me reste toujours mes 98 € et quelques de société que j'avais mis de côté le mois dernier, que j'ai pas encore dépensé, mais qu'on va très certainement dépenser ce mois-ci. Ce qui fait que ce mois-ci, au niveau des épargnes, je mets 400 €. Et au niveau des enveloppes, je vais mettre 130 € et il me reste sur mon compte en CB 2,12 €. Alors, je vais tout de suite commencer avec les épargnes parce que c'est les faux billets, donc c'est le moins satisfaisant, on va dire. Du coup, alors j'ai déjà rempli les trackers pour aller plus vite. Donc là, je rajoute 200 du coup. Et là, je suis trop contente. Ça veut dire que j'ai dépassé le cap des 1000 €. Je suis à 1150 € sur mon PEL, donc je suis trop contente. Et du coup, hop, je peux remplir une nouvelle maison. Bon, j'espère que c'est pas trop... qu'il y a assez de lumière dans la vidéo. Parce que je tourne assez tard. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop jaune, enfin que la lumière est quand même assez jolie. Ça a l'air en tout cas. Ensuite, pour l'Apple Watch, du coup, j'ai remis 50 €. Donc je peux remplir une nouvelle montre. Et le matelas, j'ai aussi 50 €, c'est par tranche de 100, 200, et du coup comme je suis à 250, je peux pas remplir. Du coup, là j'ai rajouté 200 €, je suis à 1150. Donc on va mettre 2 billets de 500, ce qui fait 1000. Il va falloir d'ailleurs que je réimprime des billets de 500. 1100, hop, et 50. Ok. Donc, hop là. L'Apple Watch, du coup, je suis à 550. Donc, il faut juste que je rajoute un petit billet de 50. Et matelas, j'ai aussi 50 € à mettre en plus. Alors, j'avais 100, du coup 200 et 250. Voilà.
Et du coup, ah oui, la Corée du Sud, j'ai enfin atteint le cap, pardon, pas le cap, mais le cap, des 2000 €. Du coup, je vais pouvoir remplir une nouvelle petite monnaie. Hop. Et du coup, je suis à 2000 €, donc là j'ai 1500, il va me manquer du coup 500 €, comme j'ai plus de billets 500. Il va falloir, hop, que je prenne avec les billets de 100. Donc 3, 1, 2, 3, 4. Et puis bah 5. Puis il faudra que je réimprime des billets de 500. Parce que ça va aller très vite tout ça. Et du coup, là c'est bon, on a fini le remplissage. Tchouk. Je vais avoir aussi, j'ai fait une vente de Vinted de 5 €. Donc au total, pour l'instant, je suis à 16 €. Je peux pas remplir une nouvelle robe, tant pis. Mais voilà, du coup, j'ai refait une vente et j'ai encore des habits à mettre en vente que j'ai pas fait. J'avais commencé et puis j'ai pas fini. Voilà, j'ai encore pas mal de choses à mettre. Mais bon. En tout cas, voilà, j'ai quand même fait une autre vente, donc c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va passer au vrai billet. Alors, hop, du coup, j'ai eu plein de billets de 10 et quand je le tiens en main, j'ai l'impression d'être super riche. Alors qu'en vrai, il n'y a rien du tout. Hein. Mais bon, c'est cette impression-là, j'adore. Du coup, alors pour les courses, si vous aviez vu la vidéo sur mon bilan du mois de mars, j'avais laissé des sous dans certaines enveloppes, donc notamment pour la course hygiène, du coup j'ai laissé mes 20 €. Sortie resto, j'avais plus rien, du coup il faut que je remette, on va remettre les 30 € comme ça. Achat plaisir, j'avais déjà 20 €, il faut juste que je rajoute 10 €. Hop. Événement, je mets encore une fois 50 €. D'ailleurs, du coup, j'ai un anniversaire au mois de... Alors, en soi, j'ai 2 anniversaires au mois de mai. Un de mon frère et l'autre, c'est celui d'une de mes amies qui va fêter ses 25 ans. Et du coup, pour les 25 ans, comme c'est quand même un gros truc, on va organiser quelque chose qui va se passer au mois d'avril. Non, avril, mai... Non, juin. Oui, c'est ça, début juin. Le premier week-end de juin, il me semble. Et du coup, j'ai dû budgétiser pour savoir à peu près combien de sous il me faudrait entre les 2 anniversaires. Et j'ai réussi. Ce qui fait que là, avec les 50 € là que je viens de remplir, je devrais pouvoir payer à la fois l'anniversaire pour les 25 ans et pour mon frère. Donc c'est top. Santé, je ne mets rien. J'ai toujours mes 30 €, ça ne bouge pas. Divers extra ce mois-ci, je rajoute que 10 € pour atteindre un total de 50. Vêtements beauté ce mois-ci, je mets 30 € et je dois bien avouer que j'étais grave tentée là pour acheter de nouveaux trucs. Mais en même temps... Oh, il était déchiré. Mais en même temps, j'essaye d'éviter de dépenser dans des sites où la production est pas très, très propre, on va dire. D'un point de vue écologique ou éthique, j'aimerais acheter des vêtements un peu plus... qui ont un meilleur impact environnemental et humain. Sauf que ça a un coût. Du coup, je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser pour faire des achats. Ou si je vais tout simplement coudre. Voilà, j'aime bien coudre et j'aimerais bien tester de faire de me fabriquer mes propres vêtements. Donc on verra si déjà je trouve le temps de le faire. Et puis si ça vaut le coup aussi au niveau de l'argent, quoi. Parce que bon, ça coûte quand même assez cher. Mais voilà. Et ce qui fait la fin du coup de ce remplissage, je crois, parce que pour l'essence, j'en ai pas prévu, étant donné que j'ai fait mon plein il n'y a pas si longtemps que ça, le 22 mars, voilà. Et comme j'utilise rarement la voiture, ça me dure au moins 1 mois, si ce n'est 2 mois le plein, donc ça devrait aller. Et il me reste bien 2,12 € sur mon compte CB, ça c'est mes pièces. Donc voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté rapidement les fiches que je faisais pour refaire mon budget journal.
J'ai pas trop avancé de ce côté-là, j'ai encore pas mal de choses à faire pour les sociétés, donc ouais, j'ai pas trop avancé sur ça. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous en reparler, mais est-ce que ça vous intéresserait du coup que je vous montre comment je fais l'assemblage? Parce que je vais faire moi-même la reliure et tout ça, genre vraiment tout faire de A à Z, plastifier, faire les enveloppes, tout. Donc si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et puis sinon, bah, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon mois d'avril et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!